Salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, une vidéo session de trading. Alors j'ai déjà fait mon analyse en préalable sur le marché. Cette vidéo est un peu spéciale, hein, je vous montre vraiment comment je vais exécuter des positions en live sur le marché. Là j'ai une position qui m'intéresse, qui se trouve aux alentours des... du coup, je vais vous donner le détail du prix d'entrée, au 27,49, 2749. J'ai ce niveau-là dans un premier temps. Et ensuite, si le niveau qu'il a ne tient pas, je vais tout simplement tester le niveau de l'extrême en dessous. À savoir que j'ai déjà testé une première position un peu plus tôt, vers les coups, allez c'était, je l'ai en note, juste sur ma droite ici, voilà c'était cette position qui est là, qui du coup a échoué, comme on peut le voir. Ce qu'on avait eu, je vais vous montrer en HTF, comme ça on va bien comprendre tout. Au passage, le sell limit, enfin le buy limit plutôt, est déjà positionné sur ce trade. Là, je suis vraiment en full patience. Alors, qu'est-ce que nous avons sur ce setup qui est ici? Là, comme on peut le voir, mon objectif, c'est d'aller chercher ce niveau qui est ici en liquidité. Et qu'est-ce que j'ai pu remarquer? C'est que juste au-dessus de ce niveau de liquidité, le prix est en train de consolider. Ça, c'est un élément qu'on peut voir ici, c'est que le prix est en train de consolider. Attendez, je crois qu'on va rentrer en position. J'ai resté focus juste là-dessus pendant quelques secondes sur l'entrée en position. Et après, je reviens sur l'explication du trade dans sa totalité. Est-ce qu'on va être déclenché ou pas? On va voir. Voilà, du coup, on a été déclenché pour l'entrée en position. Pour revenir mon setup, pourquoi je souhaite acheter, je vais t'expliquer tout. Je vais tout expliquer, c'est pas très compliqué, hein. Ici, si vous regardez, j'ai déjà des achats qui tournent, notamment le premier achat qui se trouve ici, le deuxième achat qui se trouve ici, et dans l'objectif d'aller chercher ce niveau-là. Ensuite, sur ce niveau qui est ici, sur cette fausse supply, on a le prix qui est en train de réagir ici, comme on peut le voir. Vous voyez, une réaction qui s'est fait en consolidation. C'est ce que je peux voir. Sauf que ce que je peux constater, par exemple quand je pars sur mon 5 minutes, c'est que la consolidation, elle est propre. Vous voyez que là, on a l'arrêt, le test, la prise de liquidité. L'arrêt, les tests, on n'a pas encore pris la liquidité des highs. Du coup, je me dis que avec la prise de liquidité qu'on a eue, vous voyez, on a eu une première, une deuxième ici sur les lots, on a plus de probabilité d'aller chercher le niveau du high que de donner comment ça s'appelle, une vente sur le marché. Vous voyez, on est plus susceptible d'avoir ici un setup d'achat que ce setup de vente. Parce qu'on voit notamment avec les liquidités, le travail des liquidités sur les lots. Vous voyez, on a eu la prise de liquidité, on a eu la prise de liquidité, le test, une nouvelle prise de liquidité. Et vous voyez que également le prix ici réagit au breaker block. C'est-à-dire toutes les personnes qui ont essayé de vendre à ce niveau-là, le prix n'a pas fonctionné à la vente, on est venu le break. Et si on regarde en détail, le prix est même revenu chercher la liquidité d'inducement, puisque là on a eu l'impulsion, ok, ici, l'impulsion, la cassure du lower high. Et ici du coup, l'inducement qui est présent ici. Le prix est revenu chercher l'inducement avec ce mouvement qui est ici, et est venu s'appuyer sur la zone, sur une petite bougie juste avant la cassure, pour que ce soit bien compréhensible. Je vais pas. Voilà, ça c'est le breaker block ici. Et ici on voit que on a cette bougie qui est ici, qui donne juste la cassure à ce niveau-là à gauche. Et ensuite on a higher high, higher low, continuation. Donc ce niveau-là était bien la liquidité. Et cette liquidité qui se fait renforcer par une consolidation juste au-dessus, un SC, ST, STB. Vous voyez, ici, du coup, BCST qui se crée juste au-dessus de ce niveau de liquidité.
Donc ouais, c'est plutôt intéressant, plutôt encourageant. Là, du coup, je suis rentré en position sur ce trade-là. Pourquoi? En détail. Alors déjà, comme je vous ai dit hein, au début de vidéo, bien sûr, là, on est sur une vidéo sans vraiment de montage ou de coupure et tout, puisqu'on est sur une version brute. Ça a été un peu moins bien monté que les autres vidéos qu'on a pu avoir sur la chaîne. On peut voir ici, on a une structure qui était baissière, et enfin, baissière dans ce mouvement qui est là, je parle bien sûr. Et on peut voir que ici, je me suis fait un peu avoir dans le sens où on avait un lower high, un lower low, un lower high, un nouveau lower low, un nouveau lower high, higher low, impulsion. Je suis associé. Et du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai acheté juste en dessous de ce niveau qui est là. Un peu le même setup qu'ici en soi. Impulsion, je suis associé, higher low, continuation, adjustment. Et du coup, j'achète en dessous de l'adjustment. Ça va être la même chose. Je vais vous montrer hein, comme quand je l'ai vu. Ici, attendez, là on va bien le voir. Voilà, c'est ça. Ici, lower high, higher low, impulsion, je suis associé. Et là, l'adjustment. Et du coup, je suis entré en position. Sauf que c'était un peu trop tôt. On sait très bien que déjà l'heure ne correspondait pas. Donc je suis un peu précipité, je trouve. Et quand je dis l'heure ne convenait pas, c'est que si on regarde l'heure, on était à ce moment-là à midi 24. C'était pas dans Mickey Zone. Du coup, c'était un peu de la précipitation. Et là, nous avons eu une nouvelle prise de liquidité sur le niveau qui est là. STB, test du STB, Spring. Et là, nous avons un réel choix associé. En plus, qui est beaucoup plus intéressant puisque il est également disponible sur notre 5 minutes. Si vous regardez le 5 minutes, je vais cacher le tout. Vous voyez bien, ici, on prend la liquidité du lot, impulsion, choix associé à ce niveau-là. Vous voyez? Et ici, du coup, là, vous voyez ici, l'adjustment 5 minutes, il est là. Vous voyez ici, on a impulsion à ce niveau-là. On a le high, le premier high qui a été initié par l'impulsion qui a créé le choix associé, l'adjustment, la prise de l'adjustment, et on repart. Et en minute, si on regarde en fractalité, on a l'impulsion, du coup, le choix associé, higher high, higher low, impulsion, continuation, l'adjustment, prise de l'adjustment, retest à ce niveau-là, mais comme on peut le voir, on n'a pas réussi à venir créer un nouveau plus haut. Du coup, on est venu tout simplement créer de la liquidité sur les highs. On est revenu prendre ce niveau qui est là, qui avait pris l'adjustment initial, pour s'appuyer sur le niveau algorithmique. En plus, si on regarde en 4 minutes, 5 minutes, il y avait des confluences au niveau des bougies. Là, c'est vraiment une vidéo très spéciale que je vous donne. Hein. Je vous donne ma vision du marché, comment je procède en live sur le marché. Ici, vous avez la bougie qui prend l'argent. Ok, en 4 minutes. En 5 minutes, également, il est là. On revient dessus. Vous voyez pas mal de confluence qui était en confluence du coup avec la bougie 1 minute à ce niveau-là. On va montrer ici. Et du coup, c'est grâce à ça que j'ai pris position. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais laisser le prix faire sa vie, voir si on va aller chercher le TP. De toute façon, qu'on aille faire un TP, un break-even ou un stop loss, je ferai un petit stop day juste en fin de vidéo. En tout cas, j'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à la liker, à la commenter et à partager à un pote trader à toi. On se retrouve dans quelques minutes, enfin pour vous ça va être directement là maintenant, pour le update de la position. Alors pour le coup, j'ai déjà mis la position en break-even, puisque là on a déjà eu l'impulsion, la cassure de structure. Là on voit bien on a un setup cas d'école avec, je rappelle, hein, pour comme ça soit bien carré pour tout le monde, que tout le monde comprend bien pourquoi j'ai pris cette position. Alors on va revenir déjà sur la plus grosse unité de temps, entre guillemets. Alors, ici, on a une liquidité en attente. Vous voyez, mes achats témoignent de ma volonté de vouloir acheter pour aller chercher
ce niveau-là qui est un niveau de liquidité. Pourquoi ce niveau-là est un niveau de liquidité? Puisque je vais juste cacher le tout pour pas que ce soit gênant visuellement. Si vous regardez en 4 heures ici, on peut voir qu'on a eu higher high, higher low. Et là, on voit que le prix a créé ce momentum baissier pour venir prendre la liquidité de ce higher low plutôt, excusez-moi. Ensuite, après ce higher low, on peut constater qu'ici, du coup, on a eu en plus petite unité de temps des setups en LTF qui nous permettait d'entrer à l'achat. Et ensuite, ce qu'on voit également maintenant en HTF, en 4 heures, c'est que on a eu l'impulsion, la cassure, du coup qui annule à ce moment-là la volonté de vouloir vendre, parce qu'on a deux contre-indications baissières. Notamment ici, le manque de puissance pour venir créer le short baissier, pour venir créer la cassure de ce niveau qui est ici en 4 heures. Ensuite, comme on peut le voir ici, le high qui est à ce niveau-là vient se faire break à ce moment-là. Vous voyez, si là on aurait eu higher high et qu'on avait pris la liquidité ici, mais que ce lower high qui est là avait amené à la cassure de ce low, là on pouvait discuter d'un setup vendeur qui pourrait se mettre en place. Là, dans ce cas-là, c'est pas le cas. Du coup, on peut voir que là, on a une deuxième contre-indication baissière. Vous voyez, on a ce niveau-là qui vient se faire break. Ensuite, si on repasse sur la plus petite unité de temps, on peut voir que sur le niveau de cette fausse supply, entre guillemets, en tout cas de cette supply temporaire, voilà, pour être plus juste dans les mots, sur cette supply temporaire, on peut voir que le prix a consolidé. Ce qui peut faire de suite penser que le prix consolide pour vendre. Sauf que, comme on peut le voir sur le low ici, on a arrêt de la tendance, les tests sur les highs. Ici, on a l'arrêt de la vente, le test sur le low, et on peut voir que là, on a accumulé sur les highs, de la liquidité. Et ça, c'est ce qu'on appelle une poche de liquidité qui s'est créée, qui, en gros, on a renforcé la liquidité de ce niveau qui avait arrêté la tendance. Du coup, en tout cas, ici, on a plus de probabilité d'être dans une reaccumulation qu'une distribution. De plus, si on regarde au niveau de la structure et au niveau des prises de liquidité, on peut constater qu'ici, on a eu prise de la liquidité de ce lot qui est ici, de l'inducement. Après cette prise de l'inducement, on peut voir qu'on pousse et qu'on crée la cassure ici. Cassure qui en 4 heures, je rappelle, est la contre-indication de la baisse. Ensuite ici, on a le prix qui revient. Moi personnellement, sur cette vente qui est ici, j'attendais le prix un peu plus bas. J'attendais venir récupérer ce niveau-là. Mais bon, ensuite il a donné quand même un beau setup. Vous voyez, un mouvement haussier, la cassure, la prise de la liquidité. On repasse au-dessus et on donne la cassure de ce niveau-là à nouveau. Et là, vous voyez, ça, c'est ce qu'on va appeler le breaker block. Également, on a la confluence du market shift. Pour ceux qui connaissent, qu'est-ce que le market shift, qu'est-ce que le breaker block? Mais pour faire simple, c'est des zones de polarité inversée. C'est des zones où on voulait vendre qui au final sont passés acheteurs. Enfin, ont une possibilité d'achat, quoi. Et là, vous pouvez voir que on a consolidé au-dessus de ce breaker block market shift. Vous voyez, une belle consolidation. Ici, je rappelle, arrêt, les tests en haut, les tests en bas, la prise de liquidité qui se fait retester et qui se fait reprendre ici. Du coup, on a eu STB, Spring, selon la théorie de Wyckoff. Ensuite, si on descend en LTF, en 5 minutes, on peut voir que nous avons bien eu, après la prise de liquidité, une impulsion qui initie le short associé. Et du coup, l'inducement 5 minutes, par contre, il est ici. Qui se fait prendre là. Et on repart. Et en 1 minute, c'est un peu plus détaillé, encore plus détaillé même, et encore plus propre. On a ici l'impulsion après le spring, qui crée du coup le short associé. Ici, on a la continuation, la liquidité, qui se fait prendre du coup une première fois ici. Ce premier niveau, pareil, ne va pas créer de cassure, du coup, va devenir une liquidité et aura pour but également, si on regarde en détail, d'aller construire de la liquidité sur nos highs. Et cela va tout simplement venir renforcer notre confiance à notre biais directionnel aussi. Vous voyez là, qu'il revient tester, vous voyez, le high low qui est ici, qui amène ce high
à ce niveau-là, vient renforcer le niveau de liquidité. Là, vous voyez, on a renforcé les liquidités. Donc, le prix revient bien chercher sur les lots. Donc, on revient sur notre zone d'entrée. 1 minute avec le niveau algorithmique. 4 minutes avec la manip candle et la tech money. Et pareil sur la tech money en 5 minutes. Et là, le prix est bien parti. Je suis déjà à break-even. Objectif, attendre que le prix vienne TP. Sur ce trade-là, en full TP, on aurait un 10 de RR. Personnellement, je vais prendre un TP1 ici. Du coup, je vais clôturer à peu près 50% de la position sur le TP1. Et ensuite, le full TP sur ce niveau qui est là. Et là, on serait à peu près à 20 RR en full TP. Bien sûr, en full TP, mais au final, j'aurai à peu près 10-15 en cumulé. En gros, j'aurai 10% encaissé là-dessus. Ici, du coup, en TP1, 5%. Si on additionne les deux, ça fait 15, voilà. Ce qui est plutôt pas mal du tout. Voilà. J'espère en tout cas que cette vidéo, ce format de vidéo vous plaît. Où je vous montre des sessions de trading. C'est, je pense, beaucoup plus parlant pour vous. Ça vous permet d'avoir une mise en situation réelle et qui est beaucoup plus intéressante. Mais en tout cas, n'hésitez pas à me le dire si ça vous plaît dans les commentaires. Je ferai un petit update au moment où ça va TP. En tout cas, j'ai fortement confiance au TP, puisque là, on a déjà créé l'impulsion, le choix associé, le mouvement qui va reprendre la liquidité, qui a relâché le prix, qui a donné le BOS. Et là, dans quelques minutes, voire peut-être quelques heures, selon l'évolution du prix, on pourrait aller chercher le TP1. Du coup, je fais un petit update pour terminer cette vidéo au moment où on TP sur la position. Et comme tu peux le voir, on vient tout juste de TP. Du coup, ce que je vais faire là, c'est que je vais encaisser 50% de ma position sur ce TP1. Voilà. Et on va laisser tourner jusqu'à la target numéro 2. Comme tu peux le voir, le marché est revenu chercher ma target numéro 2. Maintenant, si tu kiffes ce genre de format où j'analyse, je trade, je prends des positions et que je t'explique comment je le prends en direct sur le marché, n'hésite pas à me le dire en commentaire et je te publierai d'autres vidéos peut-être dans un futur proche. Et ce qui te reste à faire également, c'est liker la vidéo et partager cette session de trading à ton pote.